Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit de gloire. Nous avons soif de toi, nous avons besoin de toi. Cher Saint-Esprit, sans toi, nous ne pouvons rien faire et nous sommes rien. Nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Merci pour vous qui partagez la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Que Dieu dans son amour soit glorifié et richement glorifié. Alléluia. Nous allons, bien-aimés, recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Nous te rendons grâce, le Dieu de notre salut. Merci Seigneur, parce que si nous sommes là, ce n'est pas un fait du hasard, mais c'est parce que toi, dans ton amour, tu as permis que nous soyons là. Nous te recommandons ces moments, tendre Père. Ces moments qui n'est pas à nous, mais ces moments que tu nous as donnés. Le temps est à toi, le moment est à toi, éternel. Mais dans ton amour, tu as permis que nous puissions rentrer dans ces moments éternels, Dieu de gloire. Et surtout dans ta présence, que l'honneur monte à toi. Nous venons à toi reconnaître nos faiblesses et nos fautes. Reconnaître aussi les faiblesses et les fautes des membres de nos familles. Nous te prions de nous pardonner. Libère-nous et pardonne-nous. Laisse que le sang de Jésus nous lave et nous sanctifie. Et que seul ton Esprit Saint conduise ces moments éternels. Que ce moment soit pour ta gloire. Que tout ce qui n'est pas de toi s'éloigne de nous au nom de Jésus. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ Jésus. De Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ soit loué. Jésus-Christ soit glorifié et Jésus-Christ soit honoré. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse tout un chacun, bien-aimé. Nous allons commencer notre moment de prière. Excusez-moi, juste ça a déplacé un peu. Donc voilà. Alors, nous allons parler des obstacles. Pourquoi obstacles? Quand on parle des obstacles, donc c'est quelque chose qui vient se tenir devant toi pour t'empêcher d'avancer, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui t'empêche de faire ce que tu voulais faire. Donc, un obstacle, c'est ce qui s'oppose au passage. C'est ce qui gêne les mouvements. Je veux faire un mouvement, mais je suis bloqué à cause de tel obstacle, de tel autre. Ce qui empêche d'atteindre un résultat quelconque. C'est ça, un obstacle. Vous savez, bien aimé, la Bible nous dit, nous allons prendre nos Bibles. J'espère que nous les avons là, nos Bibles avec nous. Excusez-moi, je vais un peu de temps. Donc voilà, c'est bon. Alors, nous allons lire le premier passage bien-aimé. C'est dans 1 Jean, au chapitre 5, de 14 à 15. Ça, c'est la volonté de Dieu déjà pour toi et pour moi. Et nous allons comprendre. À la fin, nous allons prendre du temps dans la prière. Nous allons prier parce que nous en avons besoin. Nous allons prier, bien-aimé. Nous allons prier. Alléluia. 1 Jean 5, de 14 à 15, la Bible nous dit, nous avons auprès de lui, donc auprès de Dieu, cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Donc Dieu dans sa volonté nous donne l'assurance. Dieu dans sa volonté veut que nous puissions nous approcher de lui et il nous dit, avec assurance, nous nous approchons de lui. Nous lui demandons quelque chose. Quelle que soit la chose que nous lui demandons, si la chose est dans sa volonté, lui, il intervient, lui, il agit parce qu'il nous exauce. C'est ce que la Bible nous dit. Vous savez, dans Matthieu 21, vous pouvez écrire 21 de 28 à 31, c'est l'histoire de ce père qui avait 2 fils, qui appelle ses fils, qui appelle le premier et lui dit, écoutez, tu vas aller travailler dans la vigne familiale, dans ma vigne. Et l'enfant qui dit, oui papa, je vais aller. En cours de route, l'enfant a dit non, il ne veut pas aller. Il ne veut pas. Il n'a pas fait la volonté de son père. Il y a un autre qui dit, son père lui dit, va travailler dans la ville. Ah non, moi je suis fatigué, je ne vais pas aller. Mais cet enfant, en allant sur la route, il dit, mais non, c'est mon père qui m'envoie, je vais. Donc vous voyez bien aimé, la volonté de Dieu, c'est le bien. Il veut que toi et moi, nous puissions prospérer à tous égards. Il veut que toi et moi, nous puissions jouir de tout ce qu'il nous a donné. Il nous a donné la paix, il nous a donné la joie, il nous a donné la santé, il nous a donné, tu es marié, gloire à Dieu, Dieu t'a donné un homme, Dieu t'a donné une femme, tu as des enfants, gloire à Dieu, Dieu t'a donné des enfants, des garçons, des filles ou des garçons. Merci Seigneur, Dieu nous a donné. Il nous a établis sur cette terre, afin que nous puissions vivre sa vie, afin que nous puissions nous jouir, en fait, de ce qu'il nous a donné. Mais maintenant, rester dans la volonté de Dieu, bénéficier de la volonté de Dieu, vivre ce que Dieu veut de nous, bien-aimés, nous avons notre part, c'est vrai.
Mais il y a aussi des obstacles qui peuvent nous empêcher d'arriver là où Dieu veut que nous puissions arriver. De faire ce que Dieu veut que nous puissions faire. De vivre ce que Dieu veut que nous puissions vivre. Vous vous souvenez de Daniel qui a commencé à prier pour Israël. Et quand l'archange Michael va venir, il dit, depuis que tu as eu à cœur de prier pour Israël, Dieu a entendu ta prière, mais j'ai été empêché. Donc il y a eu un obstacle. L'obstacle, le roi des Pères, c'était là pour que ta bénédiction n'arrive pas. Mais tu as commencé à prier. Donc maintenant, ta bénédiction arrive. Nous avons des obstacles, bien-aimés, dans la vie. Nous avons l'ennemi. L'ennemi qui est un grand obstacle dans nos vies. Nous avons notre propre chair qui est un obstacle aussi. Il ne faut pas oublier notre chair, hein, qui est un obstacle aussi, qui nous empêche d'entrer dans la profondeur de la parole de Dieu, qui nous empêche de vivre la gloire de Dieu. Et il y a l'ennemi. L'ennemi, c'est le diable, qui vient avec ses acolytes. Lui, il n'est pas omniprésent, il n'est pas omniscient, mais il travaille avec des démons, il travaille avec des sorciers, il travaille avec des occultistes pour t'empêcher à toi de vivre la gloire de Dieu, pour m'empêcher moi de vivre la gloire de Dieu. Nous allons aller dans un chapitre que nous n'allons pas tout lire, une histoire que nous connaissons, mais nous allons tirer quelques leçons. Et à partir de cette histoire-là, nous allons prier, bien-aimés. C'est l'histoire de Gédéon, dans Juge au chapitre 6. Alors, Juge au chapitre 6, nous allons lire du premier verset au 6e verset, pardon. Nous allons d'abord lire ça, et puis après, il y aura quelques versets que je pourrai ajouter après. Voilà, par la grâce de Dieu. Alors, Juge au chapitre 6, de 1 à 6, nous allons lire, pardon, au nom de Jésus-Christ. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Pendant 7 ans, l'Éternel les livra entre les mains de Madian. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour les ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Vous savez, quand nous lisons déjà dans Juge 5, les derniers chapitres, là c'était sous Déborah. Dieu a donné une grande victoire par Déborah. Dieu a donné une grande victoire. Il y avait un ennemi des enfants d'Israël que Dieu a exterminé par une femme. Vous voyez, ils avaient la victoire. Mais la Bible dit quoi? Vers la fin, le verset 31, la Bible dit, « Périssent ainsi tous tes ennemis, ô Éternel, ceux qui l'aiment sont comme le soleil, quand il paraît dans sa force. » Le pays fut en repos pendant 40 ans. Pendant 40 ans, les enfants d'Israël étaient en repos, ils étaient tranquilles. Il n'y avait pas l'ennemi qui venait les déranger. Pendant un moment, tu trouves que tout va bien dans ta vie. Pendant un moment, tu te sens en paix. Pendant un moment, tu te sens en sécurité. Pendant un moment, tu te dis, écoutez, Dieu m'exauce. Pendant un moment, c'est la joie qui remplit ton cœur. Pendant un moment, tu as l'impression que tout ce que tu demandes, tu l'as. Dieu t'entend, Dieu t'écoute. Et puis après, vient un temps. Un temps où tu crois que tout est fermé. Un temps où tu vois que même le ciel est fermé pour toi. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Vous savez, bien aimés, nous aurons des séries d'exhortations comme ça et des prières. Nous allons voir aussi quand les autres sont obstacles pour nous. Quand peut-être la famille, quand peut-être les autres, le monde des ténèbres est obstacle pour nous. Oui, où nous n'avons rien fait. Mais c'est eux qui sont obstacles pour nous juste parce qu'ils veulent être obstacles pour nous. Mais regardons ici, les problèmes commencent comment? La Bible nous dit
le verset premier, c'est les enfants d'Israël qui firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Madians pendant 7 ans. Donc, l'histoire, c'est Dieu qui les permet. Dieu ne permet pas que les enfants d'Israël pêchent, mais les enfants d'Israël, ils ont péché. C'est-à-dire, ils ont ouvert une porte à l'ennemi. Bien-aimés, vous savez, quand nous allons dans les combats spirituels, nous regardons ce que les autres font contre nous. Nous nous libérons, nous coupons les liens de famille. Nous nous libérons des liens de famille. Nous nous libérons de tout ce que les sorciers, les occultistes peuvent faire sur nous. Nous soumettons sous la croix de Jésus-Christ ceux qui nous combattent. C'est très bien, c'est bien ce que nous faisons. Mais regardons-nous un peu, nous aussi, nous-mêmes. Et s'il y a une porte qui est ouverte par laquelle l'ennemi vient pour nous attaquer, si les enfants d'Israël n'avaient pas mal agi, Madian n'aurait pas la force, n'aurait pas les dessus sur les enfants d'Israël. Mais comme les enfants d'Israël ont mal agi, Dieu a permis que Madian vienne maltraiter les enfants d'Israël. Mais quelle maltraitance! Vous voyez ça? Pendant 7 ans. Donc toi tu travailles, c'est les autres qui bénéficient de ton travail. Tu te lèves le matin, nous qui sommes en Europe, sous les froids, tu te lèves avec des manteaux, avec des gants, avec tu es vraiment couvert, avec des bottes. Il fait froid, tu vas travailler. Mais le travail que tu fais, tu n'en bénéficies pas. C'est les autres qui en bénéficient. Parce que toi, tu as des poches trouées. Tu as des poches trouées, dès que l'argent rentre, c'est les autres, les démons qui viennent les prendre. Même dans ton compte. Ton compte bancaire est contrôlé par des démons. Ton compte bancaire est contrôlé par des démons. Vous voyez bien aimé, excusez-moi. ça s'est enlevé, mais c'est pas grave. Pour remettre ça, je pense que j'avais pas bien mis. Voilà, merci Seigneur. Vous voyez bien aimé. Donc vous allez travailler, mais le travail que vous faites, c'est les autres qui en bénéficient. Ça, ce sont des choses que nous vivons. Nous vivons ces choses, bien aimés. C'est des choses réelles. Nous les vivons. Combien de fois, quelqu'un ne peut pas dire, nous avons entendu, moi dans l'œuvre de Dieu, j'ai vu ça, j'ai entendu ça. Quelqu'un qui dit, je travaille dur, mais je ne vois pas les fruits de mon travail. Je ne sais pas ce qui se passe. Je travaille dur, mais je ne peux même pas m'acheter quelque chose de marque, quelque chose qui coûte 150 €. Non, je ne peux pas. Comment je peux le faire? Parce que tout est calculé. Je ne sais même pas mon argent part où. C'est l'histoire que les enfants d'Israël avaient. Les enfants d'Israël s'aimaient, ils allaient travailler. N'est-ce pas que Dieu a dit, vous mangerez à la sueur de votre front? Ils sont allés travailler, afin qu'ils puissent manger à la sueur de leur front. Mais maintenant, quand ils vont travailler, après, c'est les autres qui viennent en profiter. Ils sont devenus malheureux. Les enfants d'Israël sont devenus malheureux. Les enfants d'Israël ont dit, non, c'est pas possible. Ce n'était pas possible la situation que les enfants d'Israël vivaient. Donc, ils faisaient pour les autres. Tu sais, tu peux être là une fille, une femme, une fille. Tu peux être là un garçon, un homme. La nuit est faite pour dormir. Toi, au lieu de dormir la nuit, toi, tu vois que tu dors. Mais la nuit, tu te vois entouré de femmes de nuit, de maris de nuit. Toi, tu penses que cet homme-là que tu vois, quand il vient chez toi, il vient seul? Cette femme-là, elle vient seule? Donc, quelque part, la nuit, tu es abusé par plusieurs personnes. Les corps qui est le temple du Saint-Esprit, les corps qui doivent se reposer pour que le matin, tu sois en forme, pour aller travailler, ce corps est devenu une poubelle des démons qui viennent détruire ta paix et ta joie, qui viennent voler ce qui est à toi. Il y a des gens qui sont vierges, des jeunes filles vierges. Physiquement, elles sont vierges, mais spirituellement, elles sont déviergées. Elles sont plus vierges. Pourquoi? Parce que spirituellement, ces jeunes filles ont des maris de nuit. Peut-être elle voit un, mais derrière ces un-là, il y a plusieurs qui viennent. Les enfants d'Israël, c'était terrible. Vous voyez cette situation dans laquelle ils étaient. Eux-mêmes sont allés se cacher. Ils se cachaient parce qu'ils ne pouvaient pas se tenir devant Madian. Devant Madian qui n'était pas seul. Nous allons parler de ses compagnons, des compagnons de Madian. Alors la Bible dit, le verset 3, quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient pour venir détruire. Ils marchaient contre Israël.
Il campait en face de lui. Il détruisait les productions du pays jusque vers Gaza. Tu as vu ça? Tu as construit quelque chose. Tu as bien commencé ton mariage. Mais aujourd'hui, ton mariage, il est détruit. Tu as bien commencé l'éducation de tes enfants. Mais aujourd'hui, tu trouves vraiment que tu as raté l'éducation de tes enfants. Tout simplement parce qu'il y a des obstacles. Tout simplement parce qu'il y a Madian, il y a Amalek et il y a les autres là qu'ils ont dit, comment? Les fils de l'Orient, dans d'autres versions, on les appelle les Bédouins. C'est un peuple qui existe jusqu'à aujourd'hui, les Bédouins de l'Orient. J'ai essayé de voir un peu pour comprendre Madian, Amalek, Bédouins, ceux qui viennent pour combattre Israël. Vous voyez Madian? Madian, c'est un des fils d'Abraham. Israël, c'est l'enfant d'Abraham. Parce que Israël est né par Isaac. C'est l'enfant d'Abraham. Donc, Madian, c'est l'enfant d'Abraham aussi, avec Ketura, la femme qu'il a pris après la mort de Sarah. Donc cet enfant qui n'était pas né dans la volonté de Dieu comme Isaac. Isaac c'était un enfant de la promesse. Ce n'est pas comme Ismaël. Mais Isaac c'était un enfant de la promesse. Amalek c'est aussi dans la descendance d'Abraham. Parce que Amalek vient de Ésaü. Vous voyez Ésaü avec Jacob. Jacob et Ésaü, les enfants d'Isaac. Donc Amalek vient de cette lignée-là. Donc, de la lignée d'Abraham. De la même lignée, mais Madian n'a jamais aimé Israël. Amalek, j'ai lu quelque part même, il disait, Amalek combattait Israël même pour rien. On ne comprenait même pas pourquoi Amalek combattait Israël. Mais Amalek combattait Israël. Vous voyez? Et les Bédouins là, par contre, c'est des gens qui sont venus de loin. Les Bédouins, c'est les descendants des tribus nomades arabes. Aujourd'hui, ils sont sédentaires, mais à l'époque, ils étaient nomades. Donc, eux, ils sont venus de loin. Madian s'est dit, je ne veux pas aller seul. Amalek vient avec moi. Bédouins, vous aussi, venez avec moi. Vous venez de loin, mais venez avec moi. Vous voyez, bien-aimés, quand il y a un esprit qui vient t'attaquer, peut-être un esprit de vol, un esprit d'impudicité, un esprit de femme de nuit, de mari de nuit. Sache que cet esprit ne vient pas seul. Cet esprit viendra avec un autre qui va te pousser déjà, qui va attirer par tes regards, afin que tu ouvres une porte à l'ennemi, afin que lui puisse en profiter. Et ces gens, ils ont vraiment détruit les enfants d'Israël. Mais les enfants d'Israël, ils ont fait quelque chose de merveilleux. Quand ils ont vu qu'ils étaient attaqués, les enfants d'Israël n'ont pas croisé les bras. Les enfants d'Israël n'ont pas dit, écoutez, nous sommes attaqués, nous sommes attaqués. Les enfants d'Israël ne se sont pas laissés à pleurnicher. Ils n'ont pas passé leur temps à pleurer, à pleurer, à pleurer. Même s'ils s'est caché. Il s'est caché, c'est les cas de Gédéon. Il s'est caché, mais la Bible nous dit le verset 6. Ils étaient tellement malheureux. Et à cause de Madian et les enfants, à cause de Madian et des autres, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Ils ont crié à l'Éternel. Gédéon n'est pas venu par hasard comme ça. C'est parce que les enfants d'Israël, ils ont crié à l'Éternel. La souffrance, non, c'était atroce. Ils ont beaucoup souffert. Ils n'ont pas supporté cette souffrance. C'était plus que trop. Les enfants d'Israël connaissaient la promesse de Dieu. Ils savaient ce que Dieu a fait pour eux. Vous voyez avec Gédéon, quand les enfants d'Israël ont crié à l'Éternel, Dieu a envoyé un prophète pour leur dire, écoutez, le verset 8, Dieu envoie un prophète pour dire, écoutez, tout ce qui vous arrive parce que vous n'avez pas écouté. Vous avez désobéi à ma parole. Et ce que j'aime la Bible, quand Dieu leur dit, je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré et ainsi de suite. Tout ce que j'ai fait pour vous. Et Dieu va aller visiter quelqu'un. Il va aller visiter Gédéon. Gédéon qui était en train de battre le froment, qui était caché, qui s'est protégé au fait quelque part. Pour que les Madianites, les Amalécites, pardon, et les autres
fils de l'Orient, ne viennent pas lui prendre ce qu'il était en train de faire. Alléluia. Je ne sais pas si nous comprenons. Vous voyez, bien aimé, à un moment, il faut que tu te dises, écoutez, ce que Dieu m'a donné, c'est à moi. Je refuse à ce que l'ennemi me prenne ce que Dieu m'a donné. C'est ce que Gédéon a fait. Gédéon est allé se cacher pour battre le froment. Il s'est dit, ce froment, c'est pour moi. C'est pour ma famille, peut-être mon épouse et mes enfants. C'est pour peut-être mes parents. Mais ce n'est pas pour Madian. Ce n'est pas pour Amalécite. Ce n'est pas pour le fils de l'Orient. Donc, il est allé se cacher. Et là où il est allé se cacher, parce que Dieu voit tout, parce que la volonté de Dieu est que chacun de nous soit en paix, et que chacun de nous soit dans la joie, et que chacun de nous soit béni. Là où il est allé se cacher, c'est là où Dieu va aller les rencontrer. Dieu l'appelle vaillant héros. Et Gédéon va commencer à expliquer, nous connaissons l'histoire. Vaillant héros, moi, ma famille la plus petite, ma tribu la plus petite, moi, le Seigneur lui dit, avec la force que tu as toi, tu as une force en toi, bien-aimé. J'ai une force en moi. Avec la force que tu as, mais tu battras tous tes ennemis. Avec la force que tu as, mais tu auras la victoire sur tous tes ennemis. Avec la force que tu as, mais tu iras loin. Mais comment est-ce que nous pouvons laisser l'ennemi nous saccager, l'ennemi venir se jouer de nous tous les jours, une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans? Et la situation continue et à un moment tu ne te lèves pas. À un moment tu ne te dis pas c'est fini. Je ne veux pas les faire pour eux. Je ne veux pas, ma vie, ce n'est pas pour les démons. Ma vie, ce n'est pas pour les sorciers. Ma vie, ce n'est pas pour les occultistes. Ma famille, ce n'est pas pour eux. Les enfants que tu as portés dans ton sein, ces enfants que tu as portés pendant 9 mois, et ces enfants ne sont pas à la merci du diable. Non et non. Non et non. Non. Même si il y a un enfant qui a dérouté un peu, même si il y a quelque chose qui s'est passé, tu sais bien aimé, quand tu as compris que ce mariage c'est Dieu qui me l'a donné, tu vas faire comme Gédéon. Tu vas cacher ton mariage, afin que l'ennemi ne vienne pas voler, afin que l'ennemi ne vienne pas te prendre ce qui est à toi. Gédéon est allé se cacher. Gédéon a dit, écoutez, mais les froment là, que je suis en train de battre, c'est pour ma famille. Ce n'est pas pour Madian, et ce n'est pas pour Amalécite. Bien-aimé, quels sont les Madians de ta vie? Quels sont les Amalécites de ta vie? Maintenant que nous parlons, maintenant que bien-aimé nous sommes là, mais quels est les Madians de ta vie? Tu les connais déjà? Tu ne les connais pas, mais Dieu peut te les montrer. Dieu te dira, regarde les Madians de ta vie, regarde les Amalécites de ta vie, et même ceux qui viennent de loin. Vous savez, dans les quartiers, il y a telle personne qui peut être sorcier, telle autre qui peut être sorcier. Mais ils s'associent pour venir te faire du mal, pour venir me faire du mal. Ils s'associent, ils appellent même les gens peut-être de loin. Nous, en Europe, nous disons, je suis en Europe. Qu'est-ce qu'ils viendront me faire en Europe? Eh, ils n'ont pas besoin d'avion pour voyager. Parce qu'ils sont spirituels en ce moment-là quand ils font du mal. Et quand ils font du mal, ils peuvent aller n'importe où. Et comme ça, toi, tu es en Europe, mais tu te vois en Afrique en train de faire des chants. Tu te vois en Afrique en train de travailler. Pendant que la nuit, Dieu nous a donné la nuit, c'est pour dormir. Dieu nous a donné la nuit pour que les organes du corps se reposent. Mais toi, la nuit, tu ne te reposes pas. Toi, la nuit, tu es en train de travailler. Tu vois le travail que tu fais. Mais ce que tu fais, toi-même, tu n'en bénéficies pas. Parce que tu ne le fais pas pour toi. Tu fais pour eux. Tu travailles pour eux. Tu vas faire des champs, mais c'est eux qui vont manger ce que toi, tu es en train de faire. Ils vont même t'envoyer peut-être aller tuer des gens. Et tu dis non, j'ai vu que je me suis battu, et puis j'étais fort, j'ai même tiré, j'ai même j'ai tué. Toi, tu crois que tu as tué ton ennemi, et pourtant tu as tué quelqu'un pour que les autres mangent la chair, boivent le sang. C'est pourquoi nous devons être prudents. Et c'est pourquoi nous devons avoir le discernement. C'est pourquoi nous devons nous réveiller. Réveillons-nous, bien-aimés. Réveillons-nous. Oui, réveillons-nous. Ce n'est plus le temps de dormir. Ce n'est plus le temps de laisser à l'ennemi ce que Dieu nous a donné. Ce que Dieu t'a donné. Ce que Dieu t'a donné, c'est pour que tu réjouisses de ça. Parce que Dieu nous écoute, parce que Dieu, sa volonté pour nous est que nous soyons bien, que nous soyons en paix, que nous soyons en joie.
dans la joie, pardon. Mais nous manquons ces choses tout simplement parce qu'il y a Madian quelque part qui s'élève contre nous. Il y a Amalécite qui s'élève contre nous. Il s'associe avec les autres pour venir nous attaquer, pour venir nous faire du mal. Madian, c'est quelqu'un qui est dans la famille qui peut te faire du mal. Amalécite, c'est quelqu'un qui est dans les cousins, cousines, ainsi de suite, qui peut te faire du mal. Et les autres, les bédouins, c'est des gens qui viennent de loin. Tout simplement parce qu'ils étaient appelés. Bien-aimés, nous devons nous lever. Nous devons nous lever. Et Gédéon, là où il s'était caché, Dieu lui dit, je vais t'utiliser. C'est Dieu qui utilise. C'est Dieu qui donne la force. Mais la force que tu as, toi, tu as quelque chose en toi. Bien-aimé, des fois, devant un problème, au lieu de prier, vous savez quoi? Je vais vous dire une chose. Au lieu de payer les payes, il parle ici, c'est quoi là? Pour qu'on prie pour toi, toi-même tu t'élèves. L'objectif de cet enseignement aujourd'hui, l'objectif de ce moment, de cette vidéo aujourd'hui, même vous qui allez suivre en différé, le Seigneur veut que toi, moi, nous puissions nous lever, que chacun de nous se dise, hein, comme Gédéon, non, trop c'est trop. Ce que je fais maintenant, je refuse à ce que l'ennemi vienne les voler. Ce que je fais maintenant, c'est ce que Dieu m'a donné. Je vais au travail avec la force que Dieu m'a donnée, n'est-ce pas? C'est avec la force que Dieu m'a donnée. Donc mon travail, ce n'est pas pour les sorciers, ce n'est pas pour les occultistes, ce n'est pas pour, quel que soit là où ils viennent, hein, quel que soit, qu'ils soient de ma famille ou pas, qu'ils soient de mon quartier ou pas, qu'ils soient, je ne sais pas, qu'ils viennent d'où, je ne sais pas, même sur mon lieu de travail. Même si ces sorciers, ces occultistes sont là, la force que Dieu m'a donnée, ce n'est pas pour eux. Ce n'est pas un vieil homme de prendre ma force à moi, ma vigueur à moi, pour que moi je devienne faible et que lui devienne fort. Combien de gens qui sont vieux, mais quand tu les vois, ils sont forts. Tout simplement quelque part, ils prennent la jeunesse des enfants. Ils prennent la jeunesse des enfants. Vous croyez que ces vieux-là qui donnent des bonbons aux enfants de foi, qui appellent ces jeunes filles, ces jeunes garçons, c'est pour jouer? C'est pas que tous les vieux ont la sorcellerie, mais ceux qui sont dans la sorcellerie, c'est pour jouer. Ils prennent la jeunesse des autres, ils prennent la jeunesse de vos enfants, ils prennent cette jeunesse-là. Et maintenant, ils deviennent forts. Et les autres là, tu vois un jeune garçon qui fait que dormir, qui fait que dormir, qui fait que dormir. Qui fait que dormir, qui est fatigué du matin au soir. Et pourtant, c'est un jeune homme. C'est un jeune homme. Comment est-ce qu'il peut être fatigué comme ça du matin au soir? Et ta force est où? Ta force est où? Soit alors, tu vas travailler quelque part la nuit. Le matin, tu es fatigué. Soit alors, il y a quelqu'un qui utilise ta force. Vous voyez? Je voulais juste enlever le volume. Soit alors, il y a quelqu'un qui utilise ta force. Gédéon dit, ah non, 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 trop c'est trop. Trop c'est trop. Ils ont pris pendant 7 ans. 7 ans c'est pas peu. Toi ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années que tu vis dans la même situation? Tu dis que la situation ne change pas. Mais qu'est-ce que je fais? Je reste comme ça? Non, ne reste pas comme ça. Avec la force que tu as, tu peux battre toutes ces forces-là de l'ennemi. Oui, tu peux. Et quand Dieu va envoyer Gédéon, nous voyons bien aimés, nous connaissons l'histoire, vous pouvez les lire. Dieu va envoyer Gédéon. Gédéon va aller avec beaucoup de gens. Gédéon avait peur. Il a dit à Dieu, si c'est toi, permets, si c'est toi, si c'est toi. Tout ce qu'il a mis comme toison, Dieu lui a dit, bah, écoutez, ça s'est accompli. Et il a compris que c'était Dieu. Pourquoi? Parce que la peur était grande dans le cœur de Gédéon. Gédéon savait que non, moi je ne peux pas me tenir devant Madian, devant cette multitude. La Bible nous dit quand il venait, c'était comme une armée de sauterelles. C'était pas une personne qui venait, c'était toute une armée. Et il venait pour attaquer Israël. C'est normal qu'Israël soit dans la peur. C'est normal qu'Israël tremble. C'est normal aussi que Gédéon tremble. C'est normal aussi que tu trembles, que je tremble. Parce que ceux qui viennent nous attaquer, ils sont nombreux. Ils sont nombreux, mais ceux qui sont avec nous aussi sont nombreux. Alléluia, ils sont nombreux. Il y a une chanson chez moi qui dit Bitumbeleki makasi ngai ko makasite. Kolo Yesu bundelanga na longa. Le combat est tellement grand. Moi je suis sans force. Jésus-Christ vient combattre pour moi pour que moi je puisse avoir la victoire. Maintenant Jésus-Christ dit avec la force que tu as, tu battras Madian comme un seul homme.
Avec la force que tu as, tous ces sorciers, ces occultistes, ces féticheurs, tu les battras comme un seul homme. Pourquoi? Parce que Dieu vient avec sa force, il te donne derrière ta force, Dieu est là pour que toi, tu puisses vaincre. Et tu as la victoire, et j'ai la victoire, et nous avons la victoire. Nous la confessons parce que nous savons ce que Dieu veut de toi et de moi, c'est marcher dans la victoire. C'est cette victoire que Dieu nous a donnée. Dieu nous a donné la victoire. Mais pourquoi devons-nous vivre? C'est comme si des gens qui n'ont pas la victoire. La volonté de Dieu, c'est que nous marchons dans la victoire. C'est que nous combattons dans la victoire. Parce que Jésus-Christ a déjà vaincu. Alléluia. Jésus-Christ a vaincu. Regarde, tous les peuples disent, écoutez, c'est une opportunité, on va partir. Dieu regarde et dit, non, non, non. Gédéon, ces gens sont nombreux. Non. Après, ils vont dire qu'ils ont vaincu à cause d'eux. Moi, je veux ma victoire à moi, la victoire de Dieu. Voir que non, dans cette situation, c'est vraiment Dieu qui intervient. Et il y a eu 22 000 personnes. Quand Dieu a dit, dis au peuple, ceux qui ont peur, qu'ils retournent. 22 000 hommes sont retournés parce qu'ils avaient peur. Les 10 000 qui sont restés, Dieu lui dit, non, Gédéon, c'est encore beaucoup. Non, non, non. C'est encore beaucoup. Là, nous sommes déjà dans le chapitre 7, au verset 3. Dieu lui dit, c'est beaucoup. Non, 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 c'est beaucoup. Et voilà maintenant ce que tu vas faire. Tu vas aller, tu vas être là où il y a l'eau. Les gens qui vont boire l'eau, à râper comme les chiens, tu les mets de côté. Les autres aussi qui vont s'agenouiller, tu les mets de côté. Au final, il restait 300 hommes. Avec les 300 hommes, avec le peu d'hommes là, les 300 hommes, Dieu a donné la victoire. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a confondu les Amalécites, les Madians, les Bédouins. Dieu les a confondus. Ils se sont entretués entre eux. Ils se sont entretués. Bien-aimés, aujourd'hui même, ce soir, Dieu peut faire aussi que les ennemis de ta vie puissent s'entretuer eux-mêmes. On n'a pas vu ça. Les gens qui te combattaient la nuit, les gens qui te combattaient la nuit là, hein, qui te combattaient, qui te faisaient la guerre, la journée ils se sont disputés. Ils se sont chamaillés. Il y a l'autre qui dit, ah, d'ailleurs, moi je ne serai plus avec toi, tu voulais faire du mal à tel, tu voulais... quelque chose qui était de la nuit, qui vient maintenant apparaître le jour. Pourquoi? Parce que Dieu les a confondus. Dieu les a confondus en vrai. Bien-aimé, Dieu veut confondre aujourd'hui même les ennemis de ta vie et de ma vie. L'épée va aller dans leur camp. L'épée dans leur camp. Regarde celui-là. Dieu dit à Gédéon, tu as peur, mais va dans les camps de Madian, tu vas entendre. Tu as peur, mais Amel pourra, un de tes serviteurs. Ils arrivent là-bas, un autre qui raconte un rêve. J'ai vu les pains roulés qui est tombé vers nous. Et puis après, les gens étaient dispersés, tout est tombé et tout et tout. Alors, il y a un autre qui dit, ça doit être l'épée de Gédéon. Gédéon qui fouillait, c'est Gédéon qui fuit. Bien-aimé, tu fouillais ces gens, tu avais peur d'eux. Maintenant, c'est eux qui vont commencer à nous fuir. Ils vont commencer à nous fuir parce que dès que nous allons passer, ils vont voir le feu. Dès que nous allons passer, ils vont voir le feu. Ils verront tellement le feu du Saint-Esprit en nous, l'onction du Saint-Esprit en nous. Ils vont commencer à fuir. Dès qu'ils vont nous voir, ils vont dire, Ambadi, Nalongwe Awa. Non, 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 je quitte ici. Je change de route parce que elle, comme elle vient là, je ne sais pas, son feu risque de me consumer pendant que tu passes, mais lui voit le feu de Dieu. Bien-aimé, les enfants d'Israël, Gédéon, ils sont allés, je regarde l'heure en même temps. Gédéon, ils sont allés. Quand les Madians, les Amalécites, tous, ils étaient confondus, ils se sont entretués, mais il y avait les rois qui ont fui. Quand les rois ont fui, Gédéon n'a pas dit, bon, l'essentiel, ils se sont entretués, on laisse. Non, on laisse, on suit les géants là. On suit les géants. Il les a suivis. Les rois des Amalécites là, les deux, ils les ont arrêtés tout de suite. Il y a des démons qui ne résistent pas. Une simple prière, pouf, ils prennent fuite. Mais il y a des démons qui résistent. La prière qui prend du temps, c'est comme Zébat et Salmouna dans le chapitre 8, verset 12. Zébat et Salmouna, c'est le roi de Madian. Et c'était vraiment des forts. C'était des géants. C'était pas des petits démons. C'était des géants. Il y a des géants, il faut les poursuivre. Gédéon dit fatigué, mon poursuivant toujours. Nous allons poursuivre. Ils sont allés quelque part, ils ont demandé de l'eau, j'ai oublié le nom des villes. Ils ont dit, déjà toi tu as tué Zébat et Salmouna. Quand tu les tueras, en ce moment-là, on va te donner quelque chose. On donnera quelque chose à tes gens qui
sont fatigués. On ne donne rien. Il dit, bah, écoutez, quand je vais revenir avec les têtes de Zébat et Salmona, parce qu'ils connaissaient que ces gens-là, ils étaient forts. C'était pas n'importe qui, c'était des principautés. Vous savez, c'est comme il y a l'hiérarchie sur la terre, il y a aussi l'hiérarchie démoniaque, il y a des principautés. Et les principautés, c'est pas comme ça qu'on les sait. On va les dire, allez, sort, et puis pouf, il va directement, il obéit. Il y a des démons, dès que vous commencez à prier, par juste le fait de bailler, par juste le fait, et puis les démons partent. Quelqu'un qui fait juste... Et les démons sortent, ou qui cachent, ou qui... Voilà, les démons partent. Mais il y a des démons, des fois, pour partir. Ils secouent la personne. Ils secouent la personne. Et des fois, ils disent, je ne pars pas. Tu partiras, je ne pars pas. Les démons qui vous tiennent la tête. Comme Zébat et Salmona. Ils ont tenu la tête à Gédéon. Hein. Ils ont tenu la tête à Gédéon. Quand Gédéon va demander à son fils de les tuer, son fils qui était jeune a eu peur. Et Zébat et Salmona, ils ont dit, mais tu es un homme, lève-toi toi-même, allez, tue-nous. Alors, Gédéon s'est levé, il les a tués, il a coupé leur tête. Laisse que les géants de ta vie, ces géants, Zébat et Salmona, les rois des Madian, que ces Zébat et Salmona tombent aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'ils tombent aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que nous voulons vivre la paix, parce que nous voulons vivre la joie. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons prier. Nous allons commencer par dire merci au Seigneur. Merci au Seigneur qui nous a accordé ces moments. Merci au Seigneur qui a permis que chacun de nous puissions nous réveiller. Peut-être que nous sommes déjà réveillés. Merci Seigneur. Mais aujourd'hui, le Seigneur par ces courts moments ou ces moments, le Seigneur a permis que nous puissions encore nous mettre debout, bien-aimés. Parce que l'ennemi ne peut plus continuer à jouer de nous. L'ennemi ne peut plus continuer à jouer de toi. Le diable ne va plus continuer. Non, ces démons, ces sorciers, ces occultistes, les forces des ténèbres, que ce soit les esprits humains, que ce soit les esprits impurs, ne vont plus continuer à jouer sur nous. Qu'ils soient Zébat ou Salmona, les principautés, quelle que soit sa sorcellerie, quel que soit son rang, sa dignité spirituelle, mais ils ne peuvent plus continuer à jouer de toi. Ils ne peuvent plus continuer à jouer de nous. Bien-aimés, nous allons prier. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ton amour qui est au-dessus de tout. Je te rends grâce parce que Seigneur Dieu de gloire, si aujourd'hui nous parlons de ça, c'est parce que toi-même, tu as mis ça dans mon cœur. C'est parce que tu veux libérer quelqu'un. Tu veux libérer quelqu'un. Tu veux libérer une âme. Tu veux libérer une soeur. Tu veux libérer un frère. Oh Seigneur, merci. Merci mon Dieu parce que tu es là dans nos vies et tu agis dans nos vies. Alléluia. Bien-aimés, nous allons demander pardon à Dieu. Vous voyez, la Bible dit que les enfants d'Israël firent ce qui est mal à l'Éternel et les Madianites sont venus et Dieu les livra entre les mains des Madians et les Madians ne sont pas venus seuls. Regarde un peu dans ta vie. S'il y a quelque chose que tu as fait, que tu trouves vraiment que non, là je ne suis pas fier de moi, demande pardon. Demande pardon, demande pardon, afin que Dieu nous lave et nous purifie et que quand nous allons poursuivre Zébat et Salmona, que rien ne nous empêche de pouvoir les atteindre et de couper leur tête au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu de gloire, tu es celui qui pardonne les péchés de tout un chacun. Pardonne mon frère, pardonne ma soeur. Oui, c'est vrai, au début nous t'avons demandé pardon. Nous te demandons pardon. Les enfants d'Israël, la Bible dit, ils ont fait ce qui était mal à tes yeux. À cause de ça, tu les as livrés entre les mains de Madian. Et Madian n'est pas venu seul. Madian est venu avec Amalécite et les Bédouins. Éternel, c'est pourquoi nous venons à toi. Nous refusons à ce que ces gens-là, toutes ces associations de ténèbres continuent à régner à nous. C'est pourquoi nous te prions de nous pardonner. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne aux membres de nos familles. Pardonne Jésus. Pardonne aux frères. Pardonne à la sœur. Pardonne, Seigneur, au mari, à l'épouse. Pardonne au fils et à la fille. Pardonne-nous, Jésus. Pardonne-nous, Seigneur. Nous allons demander le sang de Jésus. Que le sang de Jésus nous lave, bien aimé. Et nous allons demander aussi au Seigneur de nous remplir de la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Éternel Dieu souverain, lave-nous par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus nous couvre, forme une muraille de feu. Forme une muraille de feu tout autour de chaque membre de nos familles. Afin qu'aucune flèche de l'ennemi ne les atteigne. Afin qu'aucune flèche de l'ennemi ne nous atteigne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, remplis-nous, Seigneur, de la plénitude du Saint-Esprit et donne-nous la force, éternelle Dieu de gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier maintenant. Nous
nous allons dire au Seigneur, Éternel, regarde cette situation, ça a duré, non? Ça a duré, ça fait des années. Ça fait des années. Et toutes les forces qui sont derrière cette situation que je vis maintenant, je m'élève contre cette force-là, pardon. Parce que tu m'as dit, comme tu as dit à Gédéon, avec la force que tu as, vas-y. Seigneur, avec la force du Saint-Esprit en moi, je m'élève au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas prier mon frère, tu vas prier ma soeur, tu vas prier pour ta famille. Regarde les opportunités que Dieu te donne, regarde les opportunités que Dieu me donne, au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu de gloire, il y a des situations qui ont duré. Éternel, la maladie, éternel Dieu de gloire, la pauvreté, éternel, les échecs, éternel Dieu de gloire, les chômages. Oh mon Dieu, les morts dans les familles, la mort dans la famille, Jésus-Christ de Nazareth. Moi, je dis non à toutes ces situations au nom de Jésus, dans ma vie, dans ma famille, au nom de Jésus, dans la famille de mon frère qui est là, de ma soeur qui est là, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et tous les esprits qui peuvent être représentés par les Madians, qui peuvent être représentés par Amalek, les Amalécites, qui peuvent être représentés par les Bédouins, éternels, qui sont venus de loin, qui sont venus de près, pour m'attaquer, pour attaquer ma famille. Maintenant, j'invoque le feu, invoque le feu sur toutes ces forces qui viennent te déranger, qui dérangent ta famille. Au nom de Jésus, j'invoque le feu sur toutes ces forces, j'invoque le feu sur les Madianites qui viennent combattre ma famille, qui viennent combattre ma vie. J'invoque le feu sur Amalécite qui vient combattre ma famille, qui vient combattre ma vie, qui combat la vie de ma soeur, qui combat la vie de mon frère, de sa famille, au nom de Jésus. Sur les Bédouins qui viennent combattre, qui combattent les Bédouins spirituels, les Madianites spirituels, les Amalécites spirituels, qui viennent combattre ma vie, qui viennent combattre ma famille, au nom de Jésus. J'invoque le feu ces jours-là, Seigneur. Quand tu as utilisé Gédéon, éternel, qu'est-ce qu'il a fait? Sonner de la trompette, et là-bas c'était la confusion. Que la confusion soit dans les camps de l'ennemi, qui se battent entre eux, qui s'entretuent entre eux, donne-les les épées avec lesquelles ils vont s'entretuer, au nom puissant de Jésus, ils peuvent plus continuer à maltraiter les enfants de Dieu, à maltraiter tes serviteurs, à maltraiter tes servantes, à faire souffrir les enfants de Dieu, à faire souffrir les familles des enfants de Dieu. Ils peuvent plus continuer. Il y a un temps pour tout. Ces jours-là, c'était la fin des Madianites, des Amalécites, des Bédouins, de leur association. Aujourd'hui, c'est la fin de ces Madianites spirituels, de ces Amalécites spirituels, de ces Bédouins spirituels qui combattent ma vie, qui combattent mon foyer, qui combattent la vie de mon mari, qui combattent mes enfants, qui combattent mes soeurs, qui combattent mon frère, qui combattent mes neveux, qui combattent mes nièces, qui combattent, Seigneur, les femmes messagères, Clermont-Ferrand, Auvergne, qui combattent mes soeurs qui sont là, qui combattent mes frères qui sont là. C'est la fin aujourd'hui, qui s'entretuent entre eux, au nom puissant de Jésus, Jésus-Christ, moi je proclame ta victoire. Ta victoire. Toi qui ne dormais pas, proclame la victoire de Jésus. Toi qui ne dormais pas, toi qui étais visité par des femmes de nuit, par des maris de nuit, proclame la victoire de Jésus sur les femmes de nuit, sur les maris de nuit. Je proclame la victoire de Jésus. Ce soir, maintenant même où nous prions, maintenant même où nous élevons la voix vers le Seigneur, l'Éternel des armées, maintenant même, la confusion elle est totale dans les camps de l'ennemi. La confusion elle est totale. La confusion elle est totale. Là où ils voulaient te voir toi mourir, là où ils voulaient me voir moi mourir, m'appauvrir, c'est eux qui s'appauvrissent, c'est eux qui meurent au nom de Jésus. La Bible déclare, ceux qui cherchent à boire ton sang, mon sang ou ton sang, les sangs des membres de ma famille, de ta famille, Dieu dit, il leur donne leur propre sang comme breuvage. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Et parce que Dieu leur donne leur propre sang comme breuvage, maintenant, parce que Dieu a donné aux Madianites, aux Amalécites, aux Bédouins, leur propre sang comme breuvage, l'épée qu'ils avaient pour faire du mal aux enfants d'Israël, la même épée, ils ont utilisé pour s'entretuer. Maintenant, qu'ils prennent la même épée qu'ils voulaient avec tuer les membres de ma famille, tuer moi, me maltraiter ma soeur, mon frère qui est là, avec la même épée, qui s'entretue entre eux, qui est la confusion dans les camps de l'ennemi, la confusion dans
le monde des ténèbres, la confusion dans les camps de l'ennemi, la confusion, que la confusion soit là, que la confusion soit là. Cette nuit, qu'ils vivent ce qu'ils n'ont jamais vécu. Ces jours-là, les Madianites, les Amalécites, et les Bédouins, ils ont vécu quelque chose qu'ils n'avaient jamais vécu dans leur vie. Aujourd'hui aussi, que les ennemis de ta vie vivent quelque chose qu'ils n'ont jamais vécu dans leur vie. Jamais vécu dans leur vie. Jamais, jamais. Quel que soit l'endroit où ils sont, quel que soit l'endroit où ils sont, quel que soit le pays où ils se retrouvent, quand ils vont se rencontrer là, quand ils vont se rencontrer, qu'il n'y ait pas deux qui s'entendent, quand ils vont se rencontrer, il n'y aura pas deux qui vont s'asseoir au même moment. Ils auront le coronavirus là-bas. Ils auront ça. Ils vont fuir comme les gens fuient le coronavirus et ils vont dire qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, Dieu a levé quelqu'un, Dieu a levé quelqu'un. Bien aimé, le Seigneur me disait, regardez, ce n'est pas important tout simplement que ta famille, les membres de ta famille soient là à côté de toi. Toutes les personnes qui sont allées délivrer Israël, c'était pas toute la population, un petit nombre. Dieu a donné la victoire. Avec toi, Dieu donnera la victoire dans la vie de ta famille. Cette nuit, toi qui ne dormais pas, tu vas dormir. Toi qui avais des insomnies, tu n'auras plus des insomnies. Toi qui la nuit faisais de mauvais rêves, tu feras plus de mauvais rêves parce que Jésus-Christ va se révéler. Parce que Jésus-Christ se révèle. Bien aimé, nous allons prier. Nous allons prier. Il y a Salmona et l'autre là, comment il s'appelle encore? Zébat, les rois de Madian, qui ont fui. Ils sont allés. Et Gédéon fatigué, il a manqué même à manger, il a manqué l'eau, il les a poursuivis. Bien aimés, nous allons les poursuivre. Toute cette semaine, c'est les rois là, c'est les géants là qui doivent tomber. C'est les géants là, parce que Dieu va te révéler les géants. Dieu va me révéler les géants. Les géants là, qui viennent vraiment mettre un grand obstacle. Parce que les géants quand ils se tiennent, hein, c'est comme la mer rouge. Les géants quand ils se tiennent, hein, c'est comme les murs de Jéricho. Les géants quand ils se tiennent, hein, c'est comme Goliath. C'est les géants. Quand ils se tiennent, hein, les autres tremblent. Mais toi et moi, nous n'allons pas trembler. Nous n'allons plus trembler parce que nous voyons comment Dieu nous a donné la victoire. Parce que c'est Dieu lui-même qui nous a appelés. C'est Dieu lui-même qui nous a établis. C'est Dieu qui nous a donné la force. C'est Dieu qui nous a donné la victoire. Afin que nous puissions les poursuivre. Nous allons poursuivre Zébat et Salmona. Quel que soit l'endroit où vous êtes fouillé, Dieu voit. Dieu connaît tout. Quand Gédéon poursuivait Zébat et Salmona, ils ne savaient même pas par où ils sont passés. Mais Dieu les a conduits. Dieu les a dirigés. Partout où vous pouvez vous cacher. Les géants qui s'élèvent contre ma vie, contre la vie de mon mari, contre mes enfants, contre la vie de mes soeurs, de mon frère, de mes neveux, mes nièces, contre la vie des femmes messagères, les géants qui s'élèvent contre mon frère, contre ma soeur, les géants, quel que soit le nom que tu portes, toi, esprit impur, géant, quel que soit ton nom, quel que soit ton rang, quelle que soit ta force, quelle que soit ta puissance, quelle que soit ta dignité, ton autorité, aujourd'hui, ta tête va tomber au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je brise ta force, je brise ta force, je te neutralise, je te paralyse tes mains avec lesquelles tu envoûtes, tes pieds avec lesquels tu envoûtes, tes yeux avec lesquels tu envoûtes, tes oreilles avec lesquelles tu envoûtes, je les paralyse. Je les paralyse, je les paralyse, je les paralyse, je les paralyse au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Et je marche sur votre autorité, je marche sur votre puissance, je marche, je marche, je marche, je marche au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je prends autorité sur vous, je prends autorité sur votre force, sur vos paroles, au nom de Jésus, sur vos pratiques, au nom de Jésus. Aucune de vos paroles n'aura plus d'effet dans ma vie, dans ma famille, au nom de Jésus. Aucune de vos paroles n'aura plus d'effet. Je les déclare, je les déclare, je les déclare, je les déclare au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le Dieu qui a utilisé Gédéon, c'est le même Dieu qui m'utilise, c'est le même Dieu qui me parle, c'est le même Dieu qui agit maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es Dieu, Seigneur. Tu es redoutable, Jésus. Tu es grand, Jésus. Tu es grand, Jésus. Tu es grand, Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Je vais prier, je vais prier. Éternel Dieu d'amour, je te prie maintenant, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui donne la victoire. Parce que tu es le Dieu qui a, dans ta volonté, tu veux nous voir heureux, heureuses. Tu veux nous voir dans la joie. Seigneur, que tout ce qui a bloqué la joie de mon frère, de ma soeur, puisse se quitter maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que tous les esprits géants
qui se sont levés contre nos vies tombent maintenant au nom de Jésus. De même que Goliath est tombé par une parole. Et cette parole, c'est ta victoire. Cette parole, Jésus-Christ, c'est toi, au nom de Jésus. Cette parole, c'est toi, Jésus. Cette parole, c'est toi, éternel. Cette parole, c'est toi. Nous prenons l'épée de ta parole qui est l'épée. Nous neutralisons, nous détruisons, nous coupons, oh Seigneur Jésus, tous les géants, les esprits impurs, les esprits ces géants, au nom de Jésus. Nous les neutralisons, nous les coupons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ règne. Car toi seul est Dieu. Règne Seigneur, règne mon Dieu. Maintenant, c'est ta paix qui nous remplit. C'est ta joie qui nous remplit. Alléluia, alléluia. C'est le bonheur. C'est le bonheur. C'est ton projet de bonheur et de paix. Alléluia. Bien-aimé, loue Dieu pour son projet de bonheur et de paix dans ta vie. Maintenant, ce sont les projets de bonheur et de paix qui s'accomplissent dans ta vie. Loue Dieu pour ces blocages-là qui sont tombés, pour les portes qui s'ouvrent devant toi. Loue Dieu pour cela, parce que les portes s'ouvrent devant toi. Alléluia. Je te loue, Seigneur, de ce que les portes qui étaient fermées s'ouvrent devant moi. De ce que, Seigneur, la joie éternelle, Dieu de gloire, remplit mon cœur. De ce que ta paix, Seigneur, remplit mon cœur. De ce que, Seigneur, parce que la Bible dit que tu es venu pour que tes brebis aient la vie, et la vie en abondance. Cette vie en abondance est mon partage. Cette vie en abondance est le partage de mon mari. Cette vie en abondance est le partage de mes enfants, le partage de mes soeurs, le partage de mes neveux, le partage de mes nièces, le partage de mon frère, le partage, cette vie en abondance et le partage de toute ma famille au nom de Jésus, de ma famille chrétienne au nom de Jésus, de ma soeur qui est là, de mon frère qui est là, la vie en abondance et son partage, la vie en abondance et son partage, elle et sa famille, lui et sa famille, la vie en abondance, Jésus, que tu nous as promis, que tu as dit dans ta parole et notre partage. À toi l'honneur, à toi la gloire. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus-Christ, tu es Dieu. Nous sommes dans la joie de te louer. Cette soirée entre tes mains. Merci Seigneur, parce que ta main puissante est posée sur nous. Gloire à toi éternel, parce que tu nous ouvres les yeux spirituels, afin que nous puissions voir quels sont ces géants qui peuvent encore fuir, qui peuvent encore se cacher, qui sont encore quelque part, que nous devons poursuivre, que nous devons attaquer, que nous devons nous devons neutraliser. David disait, je poursuivais mes ennemis. Je ne revenais pas sans avoir les écrasés. Nous allons les poursuivre et les écraser au nom de Jésus. Parce que la victoire ne dépend pas de nous. Mais la victoire, c'est Jésus-Christ qui nous l'a donné. C'est Jésus-Christ qui nous a donné la victoire. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire et louange à toi Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen. Que Dieu bénisse tout un chacun bien-aimé. Excellente soirée dans la sainte présence de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas ce que je voulais partager. Le Seigneur m'a conduit là. Et c'est ce que nous allons continuer. Il y a beaucoup de passages que Dieu m'a donné. Ce n'était pas tout à donner aujourd'hui. Mais dans chaque passage au fait que Dieu m'a donné, nous allons voir que quelque part, il y avait soit un géant qui était caché, ou quelque part, il y avait une condamnation établie ou préétablie et les autres subissaient. Et le Seigneur ne veut pas que toi et moi, nous puissions subir une condamnation établie ou préétablie contre nos vies. Nous ne voulons pas. La prochaine fois, par la grâce de Dieu, nous allons nous libérer des condamnations établies et préétablies. C'est déjà le thème de la prochaine fois. Par la grâce de Dieu, le Seigneur nous aidera. Le Seigneur nous donnera la force. Le Seigneur m'a parlé. Le Seigneur m'a dit, ma fille, regarde, quelle est la mission que je t'ai donnée? J'ai dit, papa, je sais que tu m'as, la délivrance, tu m'as mis dedans, afin que je puisse prier pour des gens. Tu me l'as montré. Seigneur, je me lève et je vais faire ta volonté. Et je me lève et je vais faire ta volonté. Et bien aimé, ce que je vous dis, c'est des choses que le Seigneur m'a montré et des choses que j'ai vécues dans l'œuvre de Dieu, dans le ministère que Dieu m'a donné, où Dieu m'a placé. C'est des choses vraies, pas des choses qu'on a racontées, mais c'est des choses que j'ai vécues par la grâce de Dieu. Toi et moi, nous ne devons plus vivre sous la condamnation établie, sous la condamnation préétablie.
condamnation déjà établie, et nous allons vivre ça, nous allons subir ça, et notre progéniture va subir ça. L'homme qui t'a épousé, la femme que tu as épousée doit subir ça. Ah non, nous disons non au nom de Jésus. Il est temps maintenant que nous puissions nous lever. Nous avons fait des délivrances peut-être. Nous en avons fait. Oui, merci Seigneur. Mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. C'est le temps de Dieu pour nous libérer de toutes ces choses. Amen, amen. Que Dieu dans son amour bénisse tout un chacun. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine parce que là, on le fait qu'une fois par semaine. Que Dieu soit glorifié. Libérons-nous de la condamnation établie. Quelles que soient les personnes qui ont établi cette condamnation, nous devons nous libérer. C'est le thème de la prochaine fois. Soyons là nombreux. Invitons, nous allons prier. Parce que Dieu va intervenir. Parce que Dieu, dans son amour, va se révéler. Parce que Dieu, dans son amour, va nous libérer. Parce que Dieu, dans son amour, va agir. Parce que Dieu, dans son amour, va affranchir. Amen, amen. Soyez richement bénis. Et un bon sommeil, dans la paix et dans la joie. Vous allez bien dormir. Même si vous ne dormez pas bien. Si vous voulez témoigner après, ben écoutez, moi je vous laisserai la place pour témoigner la grandeur de Dieu. Parce que c'est un plus. Dieu a fait quelque chose dans votre vie ce soir. Bien-aimés, préparez votre témoignage. Écrivez-moi sur Messenger. Je vais vous laisser. Je vais vous laisser la place. Les jours, nous allons choisir. Peut-être ça ne sera pas un mercredi, ça sera un autre jour. Ou un mercredi comme ça aussi. Vous allez témoigner ce que le Seigneur a fait dans votre vie au travers de la prière que nous faisons et que nous allons continuer à faire. C'est une série vraiment. Là, c'est une série. C'est une série que nous allons faire, bien-aimés. C'est une série que nous allons faire de prières parce qu'il y a beaucoup de passages que Dieu m'a donné et Dieu me disait toujours, voilà là dans quel contexte tu vas aller. Là, je vous dis, nous allons sortir de la condamnation établie et préétablie. Je sais déjà de quelle histoire je vais parler parce que le Seigneur me l'a donné. Je sais de quelle histoire je vais parler, bien-aimés. Le Seigneur me l'a donné et la prochaine fois, nous allons voir ça. Ne ratez surtout pas. Parce que le Seigneur va faire quelque chose de grand dans votre vie. Il va le faire. Maintenant, il faudrait que chacun s'élève. Il faudrait que chacun s'élève. Arrête d'aller payer de l'argent pour qu'on prie pour toi pour la délivrance. C'est fini. Le Seigneur m'a envoyé moi pour te dire que toi-même, toi, avec la force que tu as, tu auras ta délivrance. Et par toi, ta famille aussi aura la délivrance. Arrête de payer. Arrête de payer à gauche, à droite pour la délivrance. Si tu veux soutenir l'œuvre de Dieu, fais-le, parce que c'est Dieu qui te dit de les faire. L'œuvre de Dieu aussi a besoin d'argent. Merci Seigneur, fais-le. Mais ne va pas payer pour la délivrance. Parce que toi, tu as une force à toi. Avec la force que tu as, vas-y. Vas-y. La délivrance sera là. Tu verras comment Dieu va confondre les ennemis de ta vie et de ta famille. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Amen. Soyez richement bénis. Je vous aime. Et que Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Merci pour vous qui avez partagé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Au revoir, bien-aimés. Au revoir.